KuCoin en PLS, BitGet qui est blacklisté par l'AMF, rien ne va plus sur les plateformes de crypto-monnaies centralisées. Est-ce qu'il faut quitter les exchanges? Est-ce seulement du FUD? Que risque-t-on réellement? Dans cette vidéo, nous allons revoir toutes ces questions. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'à la fin, je vais t'expliquer ce que moi je fais concrètement. Je vais te dévoiler ma stratégie qui me permettra de rester complètement serein, peu importe ce qui arrive sur les exchanges. Salut à toutes et à tous, c'est le Capitaine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du FUD qu'il y a autour des exchanges. On va parler principalement de KuCoin et de BitGet, mais cette épée de Damoclès plane au-dessus de tous les échanges centralisés. Et ensuite on va parler de l'importance de posséder des portefeuilles décentralisés. Et aussi cette vidéo est en partenariat avec CryptoNews. CryptoNews c'est un site internet qui te donne toutes les news sur l'actualité crypto. Mais c'est pas tout, tu as également différents guides crypto-actifs que tu peux utiliser pour pouvoir progresser dans cet univers. Tous les différents articles sont triés par catégorie. Tu as des catégories pour la finance, les NFT, le Web3, etc., etc. Ce qui est sympa aussi dans CryptoNews, c'est le tracker de prix qui répertorie toutes les crypto-monnaies principales et qui compare tous les prix par rapport aux exchanges. C'est un petit outil assez sympa que tu peux utiliser avant d'acheter tes crypto-monnaies. Et enfin, n'hésite pas aussi à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo si ce genre de contenu te plaît. Tous les exchanges sont dans le collimateur des régulateurs. KuCoin qui est actuellement la cible d'accusations par la justice américaine, suspicion de blanchiment d'argent, violation de secrets bancaires, bref, une bonne grosse information qui peut créer un véritable vent de panique dans la cryptosphère. En plus de ça, des rumeurs de faillite ont vu le jour sur les réseaux sociaux, ce qui a rajouté de l'huile sur le feu. Mais quelques instants plus tard, KuCoin a communiqué directement le même jour. Ils ont déclaré que l'argent était en sécurité, qu'ils coopéraient avec toutes les agences de régulation et qu'ils respectaient les lois et les réglementations. Bref, en gros, ils précisent que tout est en règle de leur côté. Bien sûr, le marché a quand même réagi et le token natif de la plateforme KuCoin a perdu 15% dans la journée. Sur les réseaux, ça reste complètement la panique et quelques semaines plus tard, c'est au tour de BitGet d'être sous les spots. C'est donc au tour de BitGet d'avoir sa dose de FUD avec l'AMF qui lance un avertissement et qui met en garde tous les investisseurs français en leur rappelant que BitGet est sur la liste noire. Ils invitent au passage tous les Français à retirer leurs fonds de la plateforme BitGet. Quelques jours plus tard, BitGet communique que la sanction de geler l'accès au site aux Français a très peu de chances d'arriver, sachant que tous les fonds sont sécurisés et que la proof of reserve de BitGet est conséquente. Bref, j'ai envie de dire que c'est pas nouveau, dans l'univers des crypto-monnaies, les plateformes centralisées se font toujours massacrer par les régulateurs. Et que toutes ces informations-là, toutes ces news-là sont uniquement pour faire douter les utilisateurs. Mais alors comment on peut diluer le risque, puisque le risque existe? La première solution, c'est d'utiliser les plateformes provenant de la liste blanche des PSAN. Les PSAN, ce sont les plateformes qui sont utilisables en France pour tout ce qui est possession d'actifs numériques. Je te mets un lien vers cette liste, comme ça tu peux la consulter et puis voir toutes les plateformes qui sont PSAN. Dans cette liste, j'utilise deux plateformes, la plateforme Meriac qui s'appelait avant Just Mining et la plateforme que tout le monde connaît, Binance. Mais il y en a plein d'autres, je te laisse faire un petit tour sur la liste. La deuxième solution, et je pense que c'est ce qu'il faut prioriser, c'est d'utiliser des wallets décentralisés, des portefeuilles décentralisés. J'utilise à titre personnel MetaMask, SafePal, CypherRock et Ledger. Bien entendu, c'est pas obligatoire d'utiliser les 4 portefeuilles. Moi, j'utilise les 4 pour pouvoir séparer plus ou moins mes investissements. J'ai fait ces 3 tutoriels qui sont disponibles sur ma chaîne. Je te les mets dans la description de cette vidéo. Si tu les suis, après ça, tu seras capable de configurer tes portefeuilles décentralisés. Cette solution, c'est clairement la meilleure solution pour garder au chaud tes crypto-monnaies. Il faut savoir qu'un portefeuille décentralisé ne dépend uniquement que de toi. Si demain certaines banques font faillite, si les exchanges centralisés bloquent les fonds, toi avec ta clé Ledger ou ton SafePal, tu auras toujours accès à ta valeur. Tu es l'unique garant de la sécurité de tes fonds. Ça nécessite tout de même d'être rigoureux et très sérieux, puisque si tu perds ta clé privée ou que tu perds ton wallet physique, dans ce cas-là, tu n'auras plus accès à tes crypto-monnaies. J'insiste beaucoup sur l'importance de la décentralisation. C'est un peu l'essence même de la crypto-monnaie et ça te permet toi vraiment de t'émanciper de tous les autres acteurs. Comme je te le disais juste avant, tu es le seul garant de tes fonds, mais du coup ça minimise grandement le risque. Alors moi personnellement, qu'est-ce que je fais? Déjà premièrement, je ne quitte pas les exchanges centralisés. J'alloue juste une faible quantité de mon portefeuille global sur chacun d'entre eux. J'utilise crypto.com pour faire du staking et du farming. J'utilise également BitGet pour pouvoir swapper à moindre frais mes crypto-monnaies.
et pour faire du trading futur. Ensuite, j'utilise également Coinbase pour faire mon DCA sur le long terme. Et enfin, j'utilise Meria puisque c'est une plateforme qui est PSAN. J'utilise donc principalement 4 exchanges centralisés. J'en utilise d'autres, mais c'est vraiment à moindre dose. Mais la majorité de mes crypto-actifs, et c'est vraiment ce qu'il faut faire, est répartie dans les 4 portefeuilles décentralisés que je t'ai présentés juste avant, à savoir MetaMask, SafePal, Ledger et Cypher. Donc tu l'as compris, ma stratégie c'est la diversification. Je diversifie sur plusieurs plateformes centralisées pour utiliser leurs services. Et la majorité reste décentralisée. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à la vidéo. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu peux rejoindre également mon groupe Telegram que je mets dans la description de cette vidéo. Tu rejoins le groupe et j'y partage tous mes bons plans ainsi que tous mes investissements. Si toi tu as une autre stratégie pour pallier aux exchanges, n'hésite pas également à me le mettre dans les commentaires. Ça m'intéresse de comparer ma stratégie à celle d'autres investisseurs. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.